Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. L'humanité a toujours été entourée par des théories et des mystères qui cherchent à fournir des preuves physiques pour des questions de foi. L'un de ces mystères est le chronoviseur, une supposée machine gardée secrète par le Vatican, capable de montrer des événements passés, y compris la crucifixion du Christ. Mais avons-nous vraiment besoin de cela pour soutenir notre foi? Avons-nous besoin de preuves concrètes pour croire? Suivez-nous alors que nous explorons ce mystère fascinant et découvrons que la foi chrétienne se renforce lorsque nous faisons entièrement confiance à Dieu, sans avoir besoin de voir des choses comme le chronoviseur. Le chronoviseur est l'un des mystères les plus intrigants entourant le Vatican et la science moderne. Selon la légende, cette machine extraordinaire aurait été conçue pour visualiser le passé, non pas à travers des reconstitutions ou des suppositions historiques, mais comme si l'on était présent lors des événements survenus des siècles plus tôt. Au cœur de cette histoire se trouve le père Pellegrino Ernetti, un prêtre catholique et autodidacte en sciences, qui aurait dirigé une équipe de spécialistes pour créer cette technologie surprenante. Vers les années 1960, Ernetti, fort de sa vaste connaissance en théologie et en physique, aurait commencé à développer ce qu'il a appelé le chronoviseur. Le principe de cette machine était de capter les ondes de lumière et de son émise par des événements passés. Selon Ernetti, ces événements historiques ne disparaissaient pas complètement, mais laissaient des traces dans l'univers qui pouvaient être captées. Le chronoviseur aurait eu la capacité de capter ces ondes et de projeter des images et des sons de ces moments passés, comme si l'on regardait un enregistrement en temps réel. Le but du chronoviseur était extraordinaire, car il ne se limitait pas à observer des événements récents, mais aussi les plus significatifs de l'histoire humaine. Un des moments que l'équipe d'Ernetti aurait tenté de visualiser était la crucifixion de Jésus-Christ, l'un des épisodes centraux de la foi chrétienne. La possibilité d'observer cet événement avec des détails était à la fois fascinante et controversée, ce qui n'a fait qu'ajouter au mystère entourant la machine. Cependant, Ernetti ne serait pas seul dans cette entreprise. Selon certaines rumeurs, quelques-unes des figures scientifiques les plus renommées du XXe siècle auraient participé au projet. Il est dit que le physicien Enrico Fermi, lauréat du prix Nobel et l'un des plus influents de son époque, aurait fait partie de l'équipe. De plus, l'ingénieur aérospatial Werner von Braun, essentiel au développement de la technologie des fusées, aurait également été impliqué. La supposée participation de ces personnalités a conféré encore plus de crédibilité à l'histoire, bien qu'aucune preuve concrète de leur collaboration n'ait jamais été apportée. Malgré l'absence de preuves concluantes, l'histoire du chronoviseur persiste, intriguant tous ceux qui en entendent parler. L'idée d'une machine capable de capter des images et des sons du passé semble tout droit sortie de la science-fiction, mais Ernetti a maintenu ses affirmations jusqu'à sa mort en 1994. Bien qu'aucun appareil ou résultat concret n'ait jamais été montré au public, le chronoviseur reste un sujet de spéculation, de débat et de fascination. Si cette technologie mystérieuse avait vraiment existé, elle aurait pu révolutionner notre compréhension de l'histoire. Mais la question demeure, le chronoviseur est-il un mythe créé par l'imagination d'un prêtre visionnaire, ou bien est-ce l'une des inventions les plus étonnantes que le Vatican ait gardées secrètes? Ce projet n'était pas seulement une expérience de science avancée, mais, selon certaines rumeurs, il aurait été soutenu par l'une des institutions les plus influentes du monde. On dit que le Vatican, en reconnaissant l'immense potentiel de cette technologie, a décidé de soutenir le développement du chronoviseur, fournissant des ressources et supervisant le projet discrètement. Après tout, une machine capable de visualiser des événements passés ne serait pas seulement un outil scientifique, mais aussi une fenêtre sur des moments cruciaux de l'histoire chrétienne, ce qui aurait des implications importantes pour la foi et l'autorité de l'Église. Le Vatican voyait dans le chronoviseur une opportunité unique. S'il était possible d'observer des événements historiques avec précision, l'Église aurait en main un moyen de confirmer les récits bibliques et de renforcer la foi de millions de croyants. Cependant, malgré ce grand potentiel, des inquiétudes ont surgi au sein des plus hauts cercles de l'Église. Avec le temps, la décision a été prise de cacher la technologie, en considérant les risques qu'un tel dispositif pourrait représenter pour le monde. Selon certains récits, l'une des principales raisons pour lesquelles le Vatican a choisi de dissimuler le chronoviseur était la crainte d'un mauvais usage. La possibilité qu'une technologie aussi puissante tombe entre de mauvaises mains représentait un danger immense. Si le chronoviseur était utilisé pour manipuler ou déformer des événements historiques, cela pourrait réécrire l'histoire d'une manière qui compromettrait la compréhension des faits. Imaginez, par exemple, que des images soient projetées, contredisant la version officielle d'un moment clé. Cela ne ferait pas seulement confusionner les historiens, mais pourrait également ébranler la foi de nombreuses personnes. Le potentiel de distorsion de la vérité était trop grand pour être ignoré. Un autre motif fondamental derrière la décision du Vatican était le respect de la vie privée des événements passés. Les dirigeants de l'Église comprenaient que tous les événements historiques, en particulier ceux de signification spirituelle, ne devaient pas être révélés.
Certains moments, comme la crucifixion du Christ, étaient enveloppés dans un mystère sacré, une vérité qui ne devait pas être réduite à une simple image ou enregistrement. Exposer ces événements pourrait banaliser leur importance ou les transformer en spectacles sensationnalistes, ce que l'Église n'était pas prête à autoriser. De plus, le Vatican a également envisagé les conséquences sociales et politiques potentielles que le chronoviseur pourrait provoquer. Si les images du passé commençaient à être révélées au monde, l'impact pourrait être déstabilisant, tant sur le plan religieux que pour l'équilibre politique et social mondial. Toute révélation qui remettrait en cause les versions historiques acceptées pourrait provoquer le chaos, la confusion et des conflits entre nations. Le Vatican, qui s'est toujours vu comme un gardien de l'ordre et de la stabilité, craignait que le chronoviseur ne déclenche une crise incontrôlable. Pour ces raisons, le Vatican a décidé que la meilleure façon de gérer le chronoviseur était de le garder secret. Selon les rumeurs, la machine aurait été démantelée et cachée dans les archives les plus inaccessibles du Vatican, loin de quiconque pourrait tenter de l'utiliser à nouveau. Bien que beaucoup doutent de l'existence réelle du chronoviseur, l'idée que le Vatican cacherait une technologie aussi puissante ne semble pas entièrement absurde. Au fil des siècles, l'Église a été connue pour garder certains des plus grands mystères du monde. Si le chronoviseur a réellement existé, sa dissimulation deviendrait l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire. Malgré tout, le mythe du chronoviseur persiste. La fascination pour cette machine, alimentée par le mystère qui a toujours entouré le Vatican, continue de captiver l'imagination de ceux qui entendent cette histoire. Le chronoviseur était-il un outil réel que l'Église a choisi de cacher pour protéger l'équilibre du monde, ou est-il simplement une légende moderne, nourrie par le désir humain de percer les secrets les plus profonds de l'histoire? Le père Pellegrino Ernetti a vécu une lutte intérieure intense qui l'a conduit à ce que beaucoup considèrent comme un dilemme insoluble entre la foi et la science. En tant que prêtre catholique dévoué et scientifique autodidacte, Ernetti ne voyait pas de contradiction à utiliser la science pour renforcer sa foi. Pour lui, assister à la crucifixion n'était pas seulement une manière de confirmer ce qu'il croyait déjà en tant que prêtre, mais aussi une opportunité d'offrir au monde une preuve visuelle, un témoignage irréfutable des événements qui soutiennent la foi chrétienne. Cependant, ce désir a généré un profond conflit en lui. La science pouvait-elle réellement dévoiler un événement aussi sacré sans en compromettre le sens spirituel? À mesure qu'il avançait dans son travail, la frontière entre sa dévotion et sa quête de preuves tangibles commençait à s'estomper. Lorsqu'Ernetti et son équipe progressaient dans les essais du chronoviseur, ils commencèrent à vivre des phénomènes troublants. Selon les récits, en tentant de capter des événements du passé, ils entendaient des murmures et des voix déformées, semblant provenir d'un temps lointain. Ces échos du passé n'éveillaient pas seulement de la fascination, mais aussi de la crainte, suggérant qu'ils entraient dans un domaine qu'ils ne comprenaient pas complètement. De plus, Ernetti commença à avoir des rêves inquiétants dans lesquels la crucifixion, qu'il désirait tant observer, se présentait de manière confuse et déformée, comme si quelque chose ou quelqu'un l'empêchait de voir la vérité dans son intégralité. Ces expériences n'ont fait qu'intensifier son obsession. Plus il semblait proche de son but, plus les doutes et les craintes s'intensifiaient. Les images et les sons du passé semblaient résister à une révélation complète, ce qui l'a amené à se demander s'il dépassait une limite qui ne devait pas être franchie. La foi pouvait-elle résister à l'épreuve du chronoviseur? Et, plus important encore, était-il juste de révéler des moments aussi sacrés, qui devaient peut-être rester entourés de mystères? Au fil du temps, Ernetti commença à se demander si sa quête était vraiment alignée avec les desseins de Dieu, ou s'il avait succombé à un piège créé par son désir de connaître l'inconnaissable. Il craignait que ce qu'il était sur le point de découvrir puisse bouleverser non seulement sa propre foi, mais aussi celle de millions de personnes. Pris entre sa dévotion religieuse et sa fascination croissante pour la science, Ernetti a vécu une lutte intérieure qui l'a poussé à se demander s'il devait continuer ou s'il était allé trop loin. Ce conflit spirituel le tourmentait de plus en plus, et la ligne entre la foi et la science, qui lui paraissait initialement claire, devenait de plus en plus floue. Bien que son intention initiale ait été de renforcer la foi par la science, il a commencé à ressentir qu'il défiait l'ordre naturel des choses. En 1956, l'intérêt pour le chronoviseur atteignit son apogée lorsque le père Ernetti déclara avoir capturé une image extraordinaire, une photographie du Christ sur la croix, dans ses derniers moments de vie. Selon Ernetti, l'image avait été prise à l'aide du chronoviseur, une machine qui, soi-disant, permettait de visualiser le passé, faisant de lui et de son équipe des témoins directs de la crucifixion de Jésus. Si authentique, cette photographie représenterait une preuve physique et visuelle de l'un des événements les plus importants de l'histoire chrétienne. L'image montrait un homme au visage marqué par l'agonie, la tête inclinée sur le côté, avec des signes évidents de souffrance. Ernetti affirma que c'était une capture authentique du moment où le Christ avait été crucifié, et non une recréation artistique ou une représentation. Immédiatement, la photographie déclencha une vive controverse au sein des communautés religieuses et scientifiques.
Pour certains croyants, cette image fut perçue comme un miracle moderne, une manifestation tangible de la foi qui corroborait les récits bibliques. Voir le visage du Christ dans ses derniers moments sur la croix bouleversa profondément ceux qui cherchaient une confirmation visuelle des événements relatés dans les Écritures. Cependant, les critiques ne tardèrent pas à apparaître. De nombreux experts et sceptiques commencèrent à douter de l'authenticité de l'image. Certains remarquèrent que la photographie ressemblait trop aux représentations artistiques traditionnelles du Christ crucifié, ce qui suggérait qu'il pourrait s'agir d'un montage ou d'une imitation d'une œuvre religieuse. En particulier, on souligna sa ressemblance avec la célèbre sculpture du Christ dans le sanctuaire de l'amour miséricordieux à Colvalenza, en Italie. Cela conduisit beaucoup à penser qu'Ernetti avait présenté une falsification pour soutenir sa théorie sur le chronoviseur. La controverse ne portait pas seulement sur l'authenticité de l'image, mais aussi sur l'impact qu'une telle photographie pourrait avoir sur la foi chrétienne. Si l'image était réelle, quelles en seraient les implications pour les croyants? La foi serait-elle réduite à une simple validation visuelle d'un événement historique ou serait-elle interprétée comme une confirmation sacrée? D'autre part, si l'image était fausse, quels dégâts cela pourrait-il causer à la crédibilité de l'Église et à la spiritualité de ceux qui lui faisaient confiance? Face à ce tumulte, le Vatican adopta une posture silencieuse. Il n'émit aucune déclaration officielle confirmant ou infirmant la véracité de la photographie. Ce silence, au lieu de nier ou d'accepter l'existence du chronoviseur, reflétait la prudence caractéristique de l'Église. Les dirigeants ecclésiastiques comprenaient que, même si une telle image pouvait être émouvante, la foi en Christ ne devait pas dépendre de preuves physiques ou d'artefacts. L'Église rappelait que l'essence du christianisme repose sur une croyance profonde dans les évangiles et dans le mystère de la foi, et non sur des images qui, aussi saisissantes soient-elles, ne pouvaient remplacer l'expérience spirituelle personnelle et la relation avec Dieu. L'image du Christ crucifié, qu'elle soit authentique ou non, demeure l'un des épisodes les plus débattus de l'histoire du chronoviseur. Pour certains, la possibilité de voir à travers le temps est une tentation fascinante, pour d'autres, elle représente une dangereuse réduction de la foi à quelque chose qui peut être manipulé ou expliqué. Ce qui est certain, c'est que la figure du Christ en croix demeure un symbole puissant, qui a traversé les siècles non pas grâce à la nécessité de preuves tangibles, mais par la profondeur de sa signification spirituelle. L'énigme du chronoviseur continue de fasciner, mêlant foi et science dans un équilibre délicat entre ce que nous connaissons et ce qui reste à découvrir. En fin de compte, il est essentiel de se rappeler que la véritable foi ne dépend ni de machines ni de preuves matérielles pour être authentique. Au fil de l'histoire, l'Église a protégé avec sagesse les grands mystères spirituels. Si le chronoviseur a un jour existé, il aurait pu être un outil extraordinaire, mais ce que le Vatican a choisi de préserver est bien plus précieux, la pureté de notre foi en Dieu et en sa parole. La foi chrétienne ne repose pas sur ce que nous pouvons voir de nos yeux, mais sur la confiance en un pouvoir supérieur et sur l'héritage spirituel transmis de génération en génération. Nous n'avons pas besoin de technologie pour croire aux événements qui forment la base de notre croyance. La véritable force de la foi réside dans ce que nous ne pouvons pas voir, mais que nous savons dans notre cœur être vrai. Qu'en penses-tu? Penses-tu que nous devrions avoir accès à tout le passé, ou y a-t-il des choses qu'il vaut mieux laisser dans le mystère? La possibilité de voir le passé peut être tentante, mais sommes-nous prêts à affronter ce qui pourrait être révélé? Laisse ton avis dans les commentaires et partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, s'intéressent au mystère de la foi et de la science. Que penses-tu du chronoviseur? Serais-tu prêt à découvrir ce qu'il pourrait nous montrer? Nous aimerions connaître ton point de vue. Merci de nous avoir accompagnés dans cette fascinante exploration de l'histoire du chronoviseur. Nous espérons que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a fait réfléchir aux mystères qui entourent la foi, la science et ce qui est destiné à rester caché. Si tu as aimé ce contenu, n'oublie pas de cliquer sur « J'aime » et de t'abonner pour découvrir d'autres vidéos sur des sujets intrigants. Avant de partir, nous t'invitons à continuer ton exploration avec l'une des 2 vidéos qui apparaîtront à la fin de celle-ci. Choisis celle qui t'inspire le plus et poursuis ta découverte des énigmes de l'histoire et de la foi. Merci de nous suivre, que Dieu te bénisse et te protège toujours. Amen.